Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une étude récente publiée à la CL 2024 par Elina Javier Christophorus. Donc, le sujet porte sur l'analyse des neurones dans les modèles de langage de grande taille, encore appelés LLM, avec un accent particulier sur les neurones morts, les détecteurs de N-grammes, les neurones encodant la position. Donc, ce travail s'inscrit dans la thématique de l'interprétabilité des modèles de langage, qui est un sujet central pour mieux comprendre leur fonctionnement interne et optimiser leur utilisation. Les modèles de langage modernes sont extrêmement performants, mais il reste des boîtes noires. Mieux comprendre leur fonctionnement interne nous permettrait d'améliorer leur efficacité et leur fiabilité, par exemple. Donc, la question centrale du statique est: que font les neurones des couches FFN, Feed Forward Network, dans les LLM, Large Language Model? Donc, l'étude vise à identifier si certains neurones ont des rôles spécifiques et comment ces rôles évoluent en fonction de l'échelle du modèle. Les auteurs ont mis en évidence plusieurs observations importantes. Premièrement, les neurones morts, c'est-à-dire une grande partie des neurones, jusqu'à 70% dans certains modèles de 66B, c'est-à-dire 66 billions de paramètres, ne s'activent jamais. Deuxièmement, détecteurs de N-grammes. Donc, certains neurones s'activent uniquement en réponse à des tokens spécifiques ou à des groupes de tokens. Et troisièmement, c'est encodage positionnel. Certains neurones sont activés uniquement en fonction de la position d'un token dans la séquence. Quatrièmement, suppression explicite. C'est-à-dire, certains neurones n'ont pas seulement un rôle d'activation, mais suppriment activement l'information sur certains tokens. Regardons la figure suivante. Nous avons le modèle 66B. La figure A montre que dans les modèles de 66B, plus de 70% des neurones dans certaines couches ne sont jamais activés. Et la figure B indique que plus un modèle est grand, plus il est creux, avec un nombre croissant de neurones rarement activés. Cette tendance suggère que les modèles de grande taille exploitent mieux leur capacité en sélectionnant les neurones réellement utiles. Les auteurs définissent ce neurone mort comme un neurone qui ne s'active jamais sur plus de 20 millions de tokens. Ces neurones sont présents uniquement dans la première moitié du réseau. Donc l'hypothèse avancée est que les premières couches du modèle doivent capturer des concepts relativement simples et discrets, ce qui nécessite moins de neurones actifs. Donc les modèles plus grands semblent donc réserver certains neurones à des concepts spécifiques et laissent d'autres inactifs. Certains neurones Feed-Forward Network, FFN, fonctionnent comme des détecteurs de tokens spécifiques. Par exemple, un neurone peut s'activer uniquement pour le mot Paris, P majuscule ARIS, ou Paris, P minuscule ARIS. Donc, ces neurones peuvent, premièrement, promouvoir des tokens suivants probables. Exemple, Paris, P majuscule ARIS, qui fait référence à la France. Deuxièmement, supprimer le token actuel après activation, ce qui est une nouveauté importante mise en évidence par cet article. Donc, les grands modèles en contiennent davantage. 5351 détecteurs de tokens ont été identifiés dans le modèle 66B. Passons à une composante essentielle de l'analyse de l'article, qui est l'information mutuelle entre l'activation de neurones et la position de token. Alors, sur cette diapositive, nous voyons l'équation qui définit cette mesure. Ici, on a FR de n, entre parenthèses post, représente la fréquence à laquelle le neurone ne s'active à une position post-donnée. Tandis que Fn est sa fréquence totale d'activation sur l'ensemble des t positions. L'équation calcule une moyenne sur toutes les positions en comparant l'activation observée à ce que nous aurions attendu dans un scénario uniforme. Ainsi, un neurone qui s'active de manière très spécifique à certaines positions aura une information mutuelle élevée.
Donc, ce qui signifie qu'il encode fortement la position. Donc, cette mesure nous aide à identifier et à comprendre les neurones positionnels, un aspect crucial qui montre que même sans encodage positionnel explicite, le modèle peut apprendre à associer l'activation des neurones à des positions précises dans la séquence. Les auteurs ont identifié des neurones qui s'activent principalement en fonction de la position des tokens et non de leur contenu. On distingue plusieurs types. Observez bien. Premier type, oscillatoire, c'est-à-dire qui s'active à certaines positions précises. Deuxième, extrême, c'est-à-dire qui s'active uniquement avant ou après une position spécifique. Donc, ces neurones fonctionnent ensemble pour couvrir toutes les positions possibles, suggérant une répartition optimisée de l'information positionnelle. Comme vous pouvez l'observer sur la diapositive à travers la figure et même l'interpréter, donc même sans encodage positionnel explicite, les modèles apprennent à détecter la position via des neurones dédiés, bien que de manière moins précise. L'étude remet également en question le paradigme des feed-forward networks comme mémoire clé-valeur, car certains neurones encodent la position indépendamment du texte, ce qui ne correspond pas à la théorie dominante sur le rôle. Cette étude soulève des implications importantes. Premièrement, pour l'interprétabilité, les feed-forward networks ne se contentent pas d'ajouter de l'information, mais peuvent aussi en supprimer activement. Deuxièmement, pour l'entraînement, des choix d'architecture, par exemple activation ReLU, placement de layer norm, influencent la structure interne des modèles et leur interprétabilité. En résumé, les modèles de langue utilisent des neurones spécialisés pour détecter des tokens, gérer la position et supprimer des informations inutiles. C'est ce qu'on a vu. Deuxièmement, les grands modèles sont plus optimisés et organisés en termes d'activation neuronale. Troisièmement, une ouverture reste. Comment exploiter ces observations pour concevoir des LLM plus efficaces et mieux compréhensibles? Merci pour votre attention. Je serai ravi de répondre à vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Vous pouvez utiliser la section commentaires pour poser des questions. Également, vous trouverez le document de la publication originale de l'article dans la section description. Merci infiniment pour votre attention. À la prochaine.